Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Voilà, donc commençons. Donc ici, on a une Mazda EPA 125 que vous avez probablement déjà vu chez quelqu'un. Voilà. Donc c'est la Mazda EPA 125 de Antoine. Donc je lui ai échangé contre deux VM et une Trafic 1 SR. Voilà, donc ces luminaires-là, comme je les avais en double, donc la Trafic, je l'avais en double, donc je l'ai refilé. Et avoir 4 VM, ça me servait à rien, même si je voulais avoir une étagère complète de VM. Mais ça m'apportait rien de spécial, ça me prenait plus de place qu'autre chose. Donc j'ai gardé la VM, donc ça c'est pour tout ce qui est collection. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je tenais quand même à vous informer. Donc j'ai viré le 2 VM, ouais, donc j'ai gardé la VM qui était quasiment neuve, qui a servi pendant 2-3 ans. Et ma toute première VM en BF 125, donc ma toute première VM que j'ai eue. Du coup, les deux autres, c'était des holophanes, je les ai virés. De toute façon, il n'y a pas le ballast d'origine dans aucune des deux. Enfin bon, donc là, on a le luminaire en question. Donc, au niveau de la peinture, là, de toute façon, de ce côté du luminaire, je vais pas nettoyer grand-chose. Voilà, juste peut-être essayer d'enlever la trace rouge, là. Mais à part ça, je vais pas nettoyer grand-chose parce qu'il y a encore la peinture dessus. Donc, je vais pas trop frotter. Je vais refaire toute la bride arrière, refaire les vis, je vais refaire toutes les visseries, là, tout ce que vous voyez. Tout ça là, je vais intégralement le refaire. Voilà, donc je préfère avoir une EPA 125 plutôt que deux VM et une Trafic parce que la EPA 125 c'est vraiment mon luminaire préféré. Du coup, je suis vraiment super content. Donc là, enfin mon luminaire préféré c'est plutôt la EPA 250, mais la EPA 125 j'aime super bien aussi. Du coup, bah j'ai échangé tout ça contre ça. Vraiment satisfait. Donc là, il y a un peu de travail de redressement. Là, il y a aussi une petite bosse là. Là, on la voit. Et là aussi, mais je pense que ça, c'est d'origine. Ça, ouais, à mon avis, ça, c'est d'origine. C'est le moule, ça, qui a fait ça. Parce que normalement, de l'autre côté, ouais, c'est ça. C'est le moule qui a fait ça. Parce que sur ma toute première génération que j'ai, il y a aussi des trucs comme ça. Mais de l'autre côté, on voit l'empreinte du moule. Du coup, ça faisait vraiment partie des premières EPA. Mais bon, bref, ça, j'ai déjà fait une vidéo. Donc bon, la EPA en soi, c'est les premiers modèles avec bloc bleu Mazda Prolux. En soi, c'est une EPA standard, c'est juste l'année du luminaire qui est particulier. C'est 1969. Donc la EPA, elle a été... Enfin, la V1 bloc noir, juste, où il y a juste écrit Mazda, elle a été arrêtée en 68. Donc là, j'ai les premiers modèles bloc bleu. Donc la douille, elle n'a pas changé. Le ballast, c'est à peu près le même. Il n'y a pas eu énormément de changements. Voilà. Donc déjà là, on a l'arrière. Donc il m'a aussi refilé sa lampe avec la lampe d'origine du luminaire. Une Mazda MAF 125. Avec le culot qui est parti. Donc là, je vais vraiment faire ce que je peux pour la réparer. Donc elle fonctionne, mais je vais vraiment faire ce que je peux pour réparer cette lampe. Je vais faire tout mon possible. Voilà, donc à l'arrière, bah, je vais pas pouvoir faire grand chose parce que bon, j'ai pas envie d'enlever la peinture. Donc le luminaire va être entièrement démonté. Voilà, là les contacts, là je vais aussi les refaire de la douche, je pense. On verra mon envie du détail. Sachant que c'est une EPA 125, donc je vais vraiment la refaire nickel, sans rien repeindre. Voilà, donc là on a l'écrou du condo, donc je vais vous démonter tout ça, je reviens. Voilà, donc l'intérieur du luminaire qui est assez sale on va dire. Mais bon, je pense que ça va bien revenir ça. Ah non, la peinture là, là la peinture elle a été bouffée. Ah, là elle a été bouffée, là aussi, et là aussi. On dirait comme une coulure de condo qui a pété. À mon avis, ce condo là, il a pété, je sais pas. À mon avis, le luminaire il était genre posé dans une étagère ou traîné. Tiens, là on a un bouchon bizarre. À mon avis, ça c'est pour les premières versions. Ou c'est Antoine qui l'a rajouté. Je ne sais pas. Mais ça m'a l'air d'être plutôt d'origine. C'est l'entrée de câble d'origine qu'on découpait. Ça, ce collier, il n'a pas été fermé, ça c'est bien. Donc là, je vais enlever ces vis là pour séparer le luminaire en deux.
séparer la casquette en alu là du bloc de fixation. Donc là, la cale, je vais aussi entièrement la refaire. Tout ça là, ça va être entièrement refait. Donc bon, la EPA, on l'a vu. Voilà, donc je la pose là sur le torchon pour pas l'abîmer. Parce qu'elle est vraiment en bon état. Et là, on a un joli petit ballast. Mazda avec l'Aura. Le sort d'aigle là. Mazda pour lampe, 125 watts, secteur, lampe. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un ballast standard. Là, on a les bornes. Le bornier qui a changé sur les nouveaux modèles. Nouveau ancien modèle, donc un condo de 12,69 de ITT, donc de Claude. Ce qui était majoritairement utilisé. Donc là, le wagon là, bah, je vais le changer. Je vais mettre un souple rigide. Là, j'ai aussi vu qu'il y a des écrous. Normalement, il y a des vis papillons en plastique. Et je crois que j'en ai en stock. Du coup, je vais changer ça. Et le domino aussi, qui n'est pas d'origine. Je vais en mettre un blanc. Normalement, dans tous les borniers là. Là, j'ai une caisse où il y a tous mes borniers dedans. Je crois que il me semble, dans mes souvenirs, que j'avais un domino de EPA 125. C'est un style comme ça. Mais c'est pas un comme ça. Je sais que j'en ai un. Ah voilà, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là que Julien il m'avait une fois ramené un bloc appareillage. J'ai gardé le domino. Enfin, j'ai tout gardé. Ah, et c'est de là que j'ai les vis papillons en stock. Ouais, donc c'est vraiment le domino qui était avec. Donc celui-là, je le mets là. Comme ça, celui-là, là, il dégage. Je sais pas pourquoi il a été changé, mais voilà. La lampe. Donc là, je peux de nouveau ranger tout ce merdier. Et... ouais, voilà, quoi. Donc là, je pense qu'on a tout vu. L'arrière du luminaire. Donc franchement, vraiment un super beau luminaire, de bonne qualité. Hop, le ballast. Ouais, enfin bon, c'est vraiment sympa comme luminaire, j'aime bien. J'aime bien les IPA 125, c'est vraiment super basique, super peu cher, enfin. Voilà, mais c'est un luminaire que j'aime bien. Vraiment sympa comme truc. Comme Gabelle en alu des années 60. Là, on a une écriture, 211. Donc ça, quand je vais nettoyer le condo, ça va sûrement se barrer, donc je vais le réécrire. Le ballast un peu vite fait comme ça, quoi. Voilà, donc vraiment un très très beau luminaire des années 60. Voilà, donc j'aurai 4 EPA 125. J'aurai les tout premiers modèles de chez Mazda, les tout premiers modèles de chez Progilux, une Progilux normale des années 70, et les dernières des années 80. Voilà, donc il me manquera plus que... ouais, bon, après, il y a eu tellement de variantes de modèles que là, je m'en sors déjà bien avec tout ce que j'ai, et je suis très satisfait de tout ce que j'ai. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc il y aura une partie 2 où le luminaire il sera nettoyé et fonctionnel, et bien sûr, je vais le faire fonctionner avec cette lampe-là dans la vidéo. Si bien sûr elle fonctionne, mais elle fonctionnait. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!